BFM Business. Midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. Et notre invité, c'est Grégoire Leclerc. Il préside la Fédération des auto-entrepreneurs. On va parler de cette note de conjoncture. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale vient de publier sa note de conjoncture à propos du régime de l'auto-entreprise. L'auto-entrepreneur est devenu, semble-t-il, un acteur majeur de l'économie française. En quoi il est un acteur majeur de l'économie française ? Alors, d'abord, c'est nous qui le disons, c'est pas l'Agence centrale qui le dit. Mais vous le tirez ? Nous, on le tire effectivement de cette note de conjoncture qui est extrêmement intéressante. Alors, cette note de conjoncture, elle est publiée tous les ans en juillet pour faire le bilan de l'année précédente. Donc, ça fait maintenant 7 ans qu'on suit, depuis 2009, cette note de conjoncture qui est extrêmement importante puisqu'elle donne deux indicateurs majeurs. D'abord, la taille de la population et d'autre part, le chiffre d'affaires global de cette même population. Et donc, on a en réalité en 2016 les deux indicateurs majeurs qui sont au vert et pour la première fois depuis la création du régime, ce qui est déjà en soi une très bonne nouvelle, avec une population qui a atteint 1 072 000 affiliés, bon, peu importe, c'est une masse assez importante de personnes, et surtout un chiffre d'affaires qui atteint les 8,7 milliards d'euros sur 2016, avec une accélération nette et pour la première fois depuis que le régime existe. Oui, c'est ça qui est à noter. Il y a une accélération, une hausse de 7% des affiliés en 2016. Alors sur des précédentes notes, il y avait une hausse de 7,5 fin 2014, mais 3,3 fin 2015. C'est la première fois en fait qu'il y a cette progression et cette première accélération. Mais en quoi elle est expliquée, cette accélération, et première d'ailleurs? Alors, c'est assez simple. Je vais faire un schéma très clair. Vous avez 3 temps dans le régime de l'auto-entrepreneur. Vous avez le temps de la création qui va en gros de 2009 à 2012, temps pendant lequel le régime s'installe dans le paysage économique. Ça prend du temps, il y a une forme d'évangélisation, de démocratisation du dispositif auprès des Français. Donc le régime effectivement n'est pas dans une logique très massive, il est encore balbutiant. Première période. Deuxième période, vous avez la période de la remise en cause, très forte remise en cause, qu'on a connue de 2012 à 2015. Qui a été en réalité les 3 premières années du quinquennat Hollande, pendant lesquelles Sylvia Pinel notamment a déconstruit, et en tout cas mis à mal un certain nombre de fondamentaux du régime d'auto-entrepreneur, notamment une remise en cause sur la durée, une remise en cause des plafonds, une complexification majeure en matière d'inscription, de diplôme, de qualification, etc., qui a fait que le régime a été un peu déserté par un certain nombre de Français et qu'il a progressé beaucoup moins vite que ce qu'il aurait dû. Et puis il y a cette troisième phase que nous on veut voir à partir de 2016 et qui visiblement se poursuit, qui est la phase du renouveau. On appelle ça une nouvelle ère, où finalement le régime est stabilisé, il est plus crédible, il est, je pense, resté quand même assez simple, même si on peut regretter une forme de complexification, il est quand même resté assez simple. Et finalement, la volonté politique depuis 2016 et encore plus depuis le nouveau quinquennat qui vient de s'ouvrir, c'est de dire il faut dynamiser, relancer, concrétiser de manière plus massive encore le travail indépendant, et le régime de l'auto-entrepreneur est la première pierre, c'est le vaisseau amiral du travail indépendant aujourd'hui, c'est l'auto-entrepreneuriat. Donc c'est ça en fait, maintenant tous les espoirs sont permis avec le quinquennat d'Emmanuel Macron qui a déjà mis sur la table, il y a eu des promesses de campagne, il a proposé de doubler les plafonds de chiffre d'affaires pour bénéficier du statut de micro-entrepreneur, de 33 100 à 66 200 pour une prestation de service. Bon, pour l'exemple, l'objectif c'est de réduire les effets de seuil, c'est le plafond de verre des micro-entreprises. Alors la question du plafond de l'auto-entrepreneur est une question très compliquée. C'est une question très compliquée parce qu'effectivement, c'est une forme de plafond de verre et en même temps, je ne peux pas être totalement honnête en vous disant que c'est un plafond de verre puisque en réalité, et d'ailleurs la statistique de l'ACOS pourrait le démontrer, seuls 5% des auto-entrepreneurs de France atteignent ces plafonds aujourd'hui. C'est bien la preuve que c'est pas véritablement un plafond de verre et qu'on a encore de la marge pour que beaucoup d'autres auto-entrepreneurs puissent atteindre ce plafond sans l'augmenter, le doubler ou même le passer à 50 000 euros. Pour autant, il est indispensable de faire cette réforme du chiffre d'affaires pour au moins 2 autres raisons. La première, c'est que ça va permettre à ces gens qui sont dans les 5% d'avoir un revenu plus décent, d'avoir un revenu plus important et plus décent pour vivre de leur activité, sans pour autant tomber dans la complexification du régime réel, ce qu'on appelle le régime de droit commun. Et puis deuxièmement, parce que ça permettra aux entreprises qui sont aujourd'hui au-dessus des plafonds de rejoindre l'auto-entreprise. D'accord. C'est ça le plus important. C'est qu'en réalité, on a beaucoup, notamment d'artisans ou de petites professions de services qui sont entre 33 000 et 50 000. Et c'est le pire endroit où vous pouvez vous trouver dans la courbe, c'est entre 33 000 et 50 000 parce que vous avez une activité qui est trop grosse
pour être auto-entrepreneur et pour bénéficier de la simplicité. Mais pas suffisante. Mais pas suffisante pour avoir une vraie trésorerie, des vraies ressources, de quoi voir venir face au RSI, etc., etc. Et donc finalement, on voit que le vrai plafond, aujourd'hui en France, il est plutôt à 50 000. Nous, on ne demande même pas 60. Oui, pas d'aller aussi loin. Oui, parce que peut-être que 60 c'est trop, et que notamment en matière de cotisation sociale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on en payerait trop en étant à 60 000 euros. Alors c'est quoi finalement encore le profil de l'auto-entrepreneur? C'est encore quelqu'un qui a pas son entreprise, pardon, mais qui est aussi qui a une activité encore à côté, qui est salarié encore à côté. On ne peut pas vivre de son activité d'auto-entrepreneur? On peut vivre de son activité d'entrepreneur, mais c'est vrai que c'est assez rare. La population, elle est répartie en deux grandes catégories. Vous avez 40% des gens qui disent en vivre, mais qui globalement, avec les revenus qu'on voit, on est sur 13 000 euros de chiffre d'affaires annuel, qui en fait le cumulent avec du RSA, des allocations sociales diverses et variées, et qui en général sont deux dans le foyer pour justement pouvoir équilibrer un peu les revenus. Et puis vous avez 60%, donc l'autre partie de la population, 60% restants qui eux cumulent avec une retraite, cumulent avec un salariat, cumulent avec une activité de fonctionnaire, ou sont étudiants, et donc sont dans une véritable logique de slasher, c'est toute cette nouvelle logique de travail où on voit bien que dans l'entreprise, ça leur suffit pas, entrepreneur individuel en vivant exclusivement, ça ne peut pas fonctionner tout de suite, et donc ils cumulent les deux, et là on a une population de 600 000 Français qui aujourd'hui sont dans ce cas-là, avec encore une fois une hétérogénéité. C'est très difficile de faire des généralités sur l'auto-entrepreneur parce qu'il y a une hétérogénéité énorme. Vous avez des étudiants, vous avez des retraités, vous avez des gens qui font que du service, vous avez des gens qui travaillent de manière extrêmement saisonnière. Les secteurs sont très vastes. Très vastes, on a 280 métiers. Alors, vous avez les transports qui sont très forts, vous avez la santé, vous avez les activités de conseil qui sont très répandues, vous avez toutes les activités des nouvelles technologies qui se développent énormément, les motion designers, les développeurs, les graphistes, tous les gens qui travaillent autour du jeu, autour d'un certain nombre de métiers un peu techno. Vous avez beaucoup de gens dans le service de nettoyage, vous avez du monde qui se développe aussi maintenant dans le tourisme, vous avez des guides touristiques, vous avez toutes les locations Airbnb quand elles déplacent un certain plafond. Donc c'est très très vaste, on est entre 280 et 300 métiers dans l'auto-entreprise. Finalement, c'est pour ça qu'on dit que c'est un acteur incontournable, c'est un peu le premier pied, la base de la pyramide de toute activité économique. Ça commence par ça. Et il faut que ça reste finalement C'est une contribution à l'économie française et c'est un premier pas peut-être à l'envie d'entreprendre. C'est un premier pas. On voit que 61% des auto-entrepreneurs, par exemple, n'auraient pas entrepris sans le régime. Donc on voit bien qu'en réalité, c'est bien la simplicité qui est la première décisionnaire finalement dans cet acte. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Et que derrière, effectivement, certains ont franchi les plafonds, ont maintenant 2, 3, 4 salariés. Donc tout ça, c'est évidemment très favorable. Un dernier mot sur la réforme du RSI. Vous regardez ça de quel œil? De très très près. Très très près, suspect. Alors, suspect. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est suspect. Pour l'instant, on est dans une grande phase de découverte un peu des projets gouvernementaux. Oui, parce que c'est en cours. Véritablement, la mission est en cours sur l'adossement du régime social des indépendants au régime général de sécurité sociale. Voilà. Alors, sachant que c'est pas tout à fait clair sur l'objectif. Donc, on ne sait pas si finalement, ça sera un découpage en 3 morceaux du régime des indépendants avec une partie allocation familiale, une partie retraite, une partie maladie, maternité. On ne sait pas si c'est finalement un guichet unique, simplement adossé juridiquement au régime général, mais qui continuera à servir des prestations de manière unique. On ne sait pas quel est le timing. Moi, j'ai des gros doutes, et je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, sur le timing du 1er janvier 2018, qui est absolument intenable et qui de toute façon ne sera pas tenu. Et je rencontre donc l'inspecteur général des affaires sociales en charge de la mission le 28 août pour évoquer avec lui tous ces sujets, avec un dernier sujet qui est quand même important, qui est celui de la représentativité. Est-ce que dans cette nouvelle mouture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, les indépendants seront bien représentés et les travailleurs indépendants auto-entrepreneurs au premier chef, puisqu'on représente 52% des affiliés du RSI actifs aujourd'hui. Oui, vous attendez encore la copie, donc. Merci à Grégoire Leclerc qui préside la Fédération des auto-entrepreneurs.